tout le monde, petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 1er avril, alors j'ai pas de poisson à vous faire, hein. Je cherchais quel poisson d'avril j'allais faire cette année, mais j'ai pas l'idée. Alors, petite vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas pris face caméra. Je suis allée chercher mes nouvelles lunettes, voilà. Donc elles sont plus voyantes que les autres. J'ai pris un petit peu en plastique. Voilà, je les ai trouvées très sympas et j'adore cette couleur. Donc, je les ai depuis ce matin. Donc, c'est des verres anti-fatigue. Et ma foi, je me suis quand même pas mal adaptée. Je trouve que je pensais que ça serait plus compliqué. Et finalement, ça s'est bien passé. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez. On est dans le petit salon à l'étage. Nicolas est en train de donner le biberon à Céleste. Elle a mangé la moitié du petit pot de petits pois. J'étais trop contente. Voilà, je voulais faire un petit peu vous donner des nouvelles puisque vous êtes nombreux à me demander. Semaine mouvementée. Mardi soir, je suis allée au médecin puisque Mathis et Irina avaient 40 de fièvre. Ils ont la grippe, la grosse grippe. Quand c'est pas la Covid, c'est la grippe. On oublie qu'il y a autre chose avec la Covid, mais il y a encore d'autres maladies, hein. Donc, ma foi, 40, ça fait... Encore hier, ils avaient de la fièvre, ils avaient 38, donc c'est Doliprane, Advil, pour Irina, toutes les 3 heures, et puis pour Mathis, on est sur de l'ibuprofène et de l'efferalgan 500, toutes les 3 heures. Donc là, il n'y a plus de fièvre pour le moment, donc voilà, je donne Doliprane tous les 6 heures. Entre les biberons de Céleste tout noté, les cachets pour les adultes et puis les cachets des enfants, on a plein de post-it, plein de feuilles. Bon, on s'en est bien sorti. Du coup, jeudi, nous sommes allés à Nancy et c'est Théo qui a gardé ses frères et sœurs puisque je voulais pas que mamie garde les enfants, sachant que c'était la grosse grippe et que voilà, maman n'étant pas vaccinée et que ça se donne beaucoup par les postillons, il fallait sûrement pas, voilà, je voulais pas prendre de risques. Donc c'est Théo qui est resté avec ses frères et sœurs, qui a géré super bien. J'étais vraiment fière de lui. Évidemment, on était, voilà, maman appelait, moi j'appelais, on prenait beaucoup de nouvelles. On est parti le matin à 10h30 et on est rentré le soir, il était 6h. Voilà. Là-bas, pour se garer, c'était le bazar. En fait, la mairie a vendu le grand parking de Nancy de l'hôpital des enfants à une société privée. Et alors, accrochez-vous bien, la première demi-heure est gratuite. Mais alors, j'ai jamais vu un truc pareil. Vous me direz peut-être chez vous, oui, mais chez nous, non, hein. La première demi-heure gratuite et après, c'est 3 € le quart d'heure. Alors, on peut faire le calcul, hein, j'en aurais eu pour plus de 30 €. Franchement, alors que c'est des pauvres enfants qui sont la moitié en fauteuil roulant. Voilà, je veux dire, c'est un hôpital d'enfants. Bref. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, on est rentré, ils nous l'ont dit quand on est rentré dans le parking. J'ai dit, Nicolas, sors vite, on a une demi-heure gratuite, donc on va pas payer, sors de là. Et puis après, on était se garer plus loin, il y avait des immeubles, et puis on s'est garé voilà, vers une école. Donc, on n'a pas payé, mais on était quand même loin. Et je me dis, on sera en fauteuil. Franchement, toutes les places handicapées, il n'y en a pas tant que ça. C'est complet. Enfin, c'est... Oh, je me suis dit, mais 3 € le quart d'heure, c'est incroyable, quoi. Quand on a une consultation, on va déjà une demi-heure avant, on reste pas un quart d'heure, franchement. Même si on a la demi-heure gratuite, je peux vous dire que vous ne restez pas qu'une demi-heure, quoi. Bref, donc nous avons trouvé de la place pour se garer, il tombait des cordes, on met 2 heures à peu près pour aller à Nancy, hein. Donc on a vu le professeur, voilà, on lui a dit qu'on avait accepté la proposition et donc l'opération de Céleste. Elle se fera opérer mi-mai, voilà. Donc je pars en ambulance la veille, elle se fait opérer un vendredi et elle aura 2 jours en réanimation, soins intensifs. Ils m'ont donné comme ça, j'ai dit, est-ce que vous avez des documents pour la maison des parents? Ils m'ont donné le numéro, donc c'est à moi de prendre rendez-vous, enfin le chirurgien dit qu'il y aura de la place, mais bon, les infirmières disent qu'il faut quand même, je ne vais pas aller comme ça s'il n'y a pas de place. Donc je vais quand même réserver une chambre. Voilà. Pendant ces 2 jours où je ne pourrai pas dormir avec Céleste qui sera en réanimation. Après, j'aurai une chambre avec elle, je pense. Donc voilà. J'ai vu qu'il y a un petit Norma, il y a voilà.
pour aller acheter des bouteilles d'eau gazeuse, des trucs comme ça, parce que sinon je vais payer une blinde à l'hôpital. Je prendrai peut-être un plateau, voilà, peut-être pas tous les midis, tous les soirs, mais un plateau repas pour avoir des repas équilibrés et pas manger que des sandwichs. Et puis au moins ce sera chaud. Parce que je me dis, s'il faut que je cours après les infirmières pour avoir un micro-ondes et tout, voilà, j'aime pas trop réclamer, j'aime pas trop embêter le monde. Et puis je pense que je vais être beaucoup coincée dans la chambre avec la petite. Je vais peut-être pas pouvoir sortir me prendre un café, rien du tout, ça va être compliqué. Bref. Donc, il nous a rassurés sur l'opération. Hein, ma foi, comme toutes les opérations, il y a des risques. Donc, voilà, je suis confiante. On est confiant. Voilà, on va tout faire, on va prier pour que tout se passe pour le mieux et que Céleste soit bien. Elle aura un corset pendant 3 mois, jour et nuit. Donc, parce qu'il va libérer la moelle épinière, hein, qui est séparée en deux, je vous l'avais dit. Nous, on a une moelle qui est unique, quoi. Elle est séparée en deux par un os avec un kyste. Donc il va aller libérer la moelle épinière au plus haut qu'il pourra. Enlever ce nonos. Enfin, ce qu'il pourra. Je sais pas, il met les vertèbres en arrière pour la croissance. J'ai pas trop compris le truc. Mais en fait, le corset, ça va beaucoup jouer 50% de la guérison. Donc c'est un corset qu'elle gardera jour et nuit. Et on lui enlèvera une petite heure pour le moment de la toilette. Évidemment pas de piscine, rien pendant 3 mois, donc j'espère qu'elle souffrira pas trop de la chaleur. Je me dis au mois d'août, ça va être compliqué. Hein. Vraiment l'été, bon, on ne part pas en vacances évidemment, hein. Je ne vais pas l'emmener au bord de la mer. Déjà en voiture, elle ne supporterait pas, et puis non, c'est pas la peine. Cette année, nous resterons à la maison. Mais voilà, la piscine, tout ça, peut-être tremper un petit peu les pieds, etc. Mais pas de baignade. Voilà. C'est 50% de la guérison. Apparemment, ça va y faire du bien quand elle aura le corset, puisque ça va la maintenir. Elle aura une cicatrice dans le dos, pas plus grande que... Allez, que ça, quoi. Hein. Voilà. Milieu du dos, bas du dos. Et puis, voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, je pars pour une semaine. L'ambulance viendra me chercher. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On est rentré de là, j'avais plein de questions. Vous savez, comme ça, les rendez-vous avec les professeurs, hop hop hop. L'interne a regardé les réflexes de Céleste au niveau des genoux, des pieds. Chérie, t'as des questions? Oui, 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 oui. J'ai juste posé 3 questions et après, voilà, il vous dirige vers la porte et ça y est. Donc voilà, j'ai aussi appelé l'assurance maladie pour les transports, pour l'ambulance, etc. On a plein la tête avec les enfants qui avaient 42 fièvres, franchement, c'était la semaine, le pompon, donc évidemment les enfants je les ai gardés toute la semaine depuis mardi. Irina n'a pas été à l'école depuis mardi, oui mardi on l'a pas mis parce qu'elle avait de la fièvre, et Mathis est rentré avec 39,7 de fièvre mardi soir de l'école, donc j'avais un rendez-vous pour Irina, donc j'ai appelé la doctoresse, j'ai dit Mathis il a 40 aussi, je l'emmène. Donc du coup j'ai emmené les 2 petits mardi soir. Voilà, donc on avait le traitement, mais franchement, ils ont dégusté, les pauvres. Hein. Mathis ne mangeait plus, il avait tellement de fièvre, il avait des nausées, envie de vomir, mal au ventre. Donc c'est les symptômes de la grippe. Donc faites attention, si vous avez mal au ventre, envie de vomir, forte fièvre, si c'est pas la Covid, c'est la grippe. Donc j'avais testé Mathis, parce que je ne voulais pas tester Irina. Et comme Irina avait eu la Covid, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle ait déjà la Covid, elle l'a eu en décembre. Mathis n'avait pas, soi-disant pas eu, donc je me suis dit on a meilleur temps d'en tester qu'un et de tester Mathis, c'était pas la Covid. Donc la doctoresse m'a dit, eh bien c'est la grippe, parce qu'il avait très envie de vomir et la fièvre qui descendait pas. Et là, les deux toussent, les deux commencent à avoir le nez qui coule, mais vraiment ils toussent sans arrêt, ils éternuent, ils toussent. Voilà, donc il faut éviter de s'approcher trop d'eux, c'est pas quoi. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que quand la petite elle vient pour se faire câliner, etc., c'est un peu compliqué de dire bah non, t'as la grippe, je peux pas te prendre. Hein. Mais voilà, en tout cas, ils sont conscients qu'ils doivent faire attention, surtout avec Céleste, et pas trop s'approcher de la petite, c'est compliqué, mais voilà, ça ils respectent parce que c'est pour la santé de la petite sœur, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai le premier, je vais faire le tirage au sort dans la journée, je pense, quand j'aurai un petit moment.
Je vous montrerai les lots. Et puis, pour le prochain défi, il n'y a pas de thème imposé. Vous avez été plusieurs à me demander. Il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas de dimension imposée. Faites-vous plaisir. Donc, on fera avril-mai. J'ai bien envie d'inclure juin parce que fin mai, je suis à l'hôpital. Je ne pourrais pas faire le tirage au sort et je ne vais pas vous faire début juin. J'aurai sûrement autre chose à faire que le tirage au sort. Je ne vais pas vous faire attendre. Donc, je vais faire avril, mai et juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Faites-vous plaisir. Il suffit juste de m'envoyer sur mon adresse mail le DP tout nu et le DP terminé. Pareil, si c'est des cartes, si c'est des porte-clés, etc. Tout ce qui est en rapport avec le diamond painting. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.